Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est une joie de pouvoir se retrouver encore pour une pensée du jeudi et j'espère aussi une joie réciproque pour vous. Et ce matin, le Seigneur déposé sur mon cœur et je voulais m'adresser à une catégorie de personnes. Catégorie de personnes qui, ça fait plusieurs temps que tu écoutes ces pensées du jeudi par exemple, que tu viens aux réunions, que tu écoutes les prédications les unes après les autres, que tu te nourris aussi de prédications sur Internet. Toutes ces choses-là sont des choses bien. Mais malheureusement, quand tu fais le bilan de ta vie, quand tu fais le bilan de ton cœur, tu as l'impression que rien n'y fait et que rien n'avance. Et malgré que tu écoutes, malgré que tu viennes à l'église, malgré que tu entendes, rien ne bouge. Ce matin, j'aimerais simplement, au travers d'un verset, peut-être, et je le crois, c'est inspiré de Dieu, te donner un élément, un moyen, afin que les choses bougent et les choses se déclenchent dans ta vie. On va lire ce simple texte que certains connaissent, Jacques 1, 23 à 24. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Ce texte est fort, mais ce texte est aussi tellement simple et tellement beau. Ce texte nous dit quoi? Il dit, si quelqu'un se contente simplement d'écouter la parole de Dieu, on y voit quelque chose qui est que juste en écoutant la parole de Dieu, cela n'est pas suffisant. Il faut que, au-delà d'écouter la parole, il faut réussir, ensuite à la mettre en pratique. Sinon, c'est comme si, comme il le dit, quelqu'un qui se regarde dans un miroir et après avoir observé ce miroir, il s'en va et il oublie directement qui il est. Ce matin, j'aimerais t'encourager sur quelque chose. C'est bien d'écouter. C'est bien de regarder prédication après prédication. Mais je crois qu'il est temps pour toi de passer un cap. Passer de « j'écoute » à « maintenant, je mets en pratique ». Et c'est vrai qu'avec la parole de Dieu, des fois, il y a des choses qui sont plus faciles à mettre en pratique que d'autres. Parce que c'est naturel chez nous, parce que c'est quelque chose que tu arrives à faire facilement et promptement. Mais des fois, la parole de Dieu, pourquoi il est question ici aussi d'un miroir? C'est parce qu'elle va refléter réellement qui en est. Et vous le savez, hein, des fois on va se lever le matin, on va avoir une tête où ça va bien, mais il y a des fois on va se lever le matin et on va dire « Ouh là là, la tête que j'ai ce matin ». Et des fois la parole de Dieu va avoir cet effet-là avec nous et va nous confronter, et va te confronter à toi, à des situations où tu n'as pas tellement envie d'avoir ce reflet dans le miroir. Mais si Dieu te parle au travers de sa parole, si Dieu veut que tu changes telle ou telle chose, c'est pour ton bien. C'est pour que le reflet que tu es de toi dans ce miroir soit le plus parfait et celui qui ressemble le plus à Christ. Et donc ce matin, vraiment, le premier conseil que j'aimerais te donner, c'est que tu puisses, au-delà d'écouter la parole, la mettre en pratique. Vous savez, je vais parler de quelque chose là qui va faire grandement sourire ma femme, mais qui, je le crois, est aussi un fléau dans le monde spirituel. Certains connaissent la procrastination. C'est le fait de remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Et je sais que moi, malheureusement, dans ma vie, et ma femme pourra en témoigner, je suis quand même assez comme ça. Alors j'essaie de m'améliorer, mais c'est bon, je le fais pas aujourd'hui, je pourrais le faire demain, ça va, c'est pas très grave. Mais on voit que lorsqu'on fait pas les choses de suite, les choses traînent, et des fois même les choses s'empirent. Et il est question des fois dans nos vies de procrastination spirituelle. Je vais pas lire la Bible aujourd'hui. Je vais pas prier aujourd'hui, je pourrais le faire demain. Je vais pas pardonner tout de suite. Je l'appellerai demain pour pardonner, ou je vais pas faire ci, ou je vais pas faire là, je le ferai plus tard, j'ai le temps. Mais la Bible nous dit de racheter le temps. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, sûrement que tu es bloqué dans cette situation-là, c'est parce que tu as trop tendance à faire de la procrastination spirituelle. Tu as trop tendance à dire, ok Seigneur, je sais que je dois le faire. Je sais que je dois lire la parole. Et je sais que je dois la mettre en pratique. Je sais que je dois prier. Je sais que je dois venir à l'église. Peut-être que ton cas aussi, c'est que tu dis, dimanche prochain, c'est sûr, je viens à l'église, mais le dimanche arrive et tu ne viens pas. Mais il y a des choses que Dieu veut que l'on mette en pratique. Pour ton bien. Pour notre bien. Et vous savez, il y a une différence qui se fait après chez certaines personnes. Et pourquoi chez certaines personnes, on voit que des choses bougent, que des choses avancent. Parce que lorsqu'ils sont au contact de la parole, lorsqu'ils sont au contact de Jésus, le réflexe premier est de mettre les choses directement en pratique. On connaît cette histoire avec la belle-mère de Pierre qui est atteinte de fièvre, de forte fièvre. Et Jésus vient à sa rencontre. Jésus prie, Jésus menace la fièvre la quitte. C'est un miracle merveilleux, c'est tellement beau. Mais moi, ce que j'aime dans ce texte-là surtout,
C'est la réaction de la belle-mère de Pierre. Aussitôt, alors elle se leva immédiatement et se mit à les servir. Il y a une parole de Dieu, il y a une guérison qui est là. Et plutôt que de rester sur ça, le premier réflexe, c'est de se lever et immédiatement se mettre à les servir. Lorsque Dieu te parle, lorsque Dieu agit, lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, lève-toi promptement et mets les choses en pratique. C'est pour ton bien. Et si je dis ça, c'est pas juste pour faire bien, c'est qu'on va revenir à notre passage initial et on va lire la fin du passage. Qui dit Jacques 1, 25. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite, qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché, et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Cet homme, cette femme, toi, moi, sera heureux dans tout ce qu'on sera heureux dans tout ce que nous ferons si nous mettons en pratique la parole de Dieu et si nous y conformons nos actes. Si ce matin tu auras cette pensée, que tu sens dans ton cœur malgré que tu viennes à l'église, malgré que tu écoutes les réunions, que tu n'es pas heureux, je crois que là, il y a une clé. Je crois que là, il y a quelque chose. Si tu veux être heureux, au-delà d'entendre la parole de Dieu, reste-y fidèlement attaché. Et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, conforme-y tes actes. Tout ce que Dieu te demande de faire, il te le demande pour ton bien. Tout ce que Dieu te dit, il le dit pour ton bien. Les encouragements, ça c'est facile à prendre, mais lorsque Dieu te reprend aussi, il le fait pour ton bien. Et ce matin, je t'encourage à cesser le fait de juste écouter la parole, mais de la mettre en pratique. Et alors que tu y conformeras ta vie, alors que tu, comme on l'a lu là, que tu y resteras fidèlement attaché, que tes actes seront en adéquation, alors tu seras heureux dans tout ce que tu feras. Ce matin, si tu manques de joie, ce matin, si tu manques de paix, ce matin, si tu ne sais plus où tu vas, si tu es perdu dans ta marche avec Dieu, je t'encourage vivement à, au-delà d'entendre cette pensée du jeudi, à la mettre en pratique. Et ce que Dieu t'a dit de faire hier, avant-hier, la semaine dernière, ou peut-être même il y a 10 ans. Ce que Dieu t'a appelé à faire peut-être même il y a 10 ans et que tu as laissé traîner. Aujourd'hui, il a encore le temps pour que tu puisses reprendre la marche et mettre en pratique ce que Dieu t'a demandé. J'espère que cette pensée vous encourage et je le crois, beaucoup plus de personnes seront heureux et beaucoup plus de personnes auront cette vraie joie qui vient de Dieu si nous arrivons à mettre en pratique ce que Dieu nous demande. Ne fais pas demain, mais fais-le aujourd'hui. Soyez bénis, de gros bisous.